On va défiler ça comme je le pense, c'est bon? Ouais, c'est parfait. Parfait. Donc, en fait, je me présente. Moi, c'est Francis. Je suis étudiant à l'UQAC en cinéma. Puis, j'adore ça, en fait. C'est vraiment une de mes passions, le cinéma. Qui, en fait partie du lot de mes passions. C'est les jeux vidéo, la geekitude, le cosplay, etc. Tout ce qui est au niveau du geek. Je suis quelqu'un qui collectionne beaucoup. Ma plus grosse collection dont je suis plus fier, c'est ma collection de figurines. Donc, j'en ai plusieurs, comme par exemple ici, on peut voir ma collection de Disney Infinity, qui sont les figurines de Walt Disney. J'en ai à peu près 70-80. Fait que ça, c'est ta collection Disney Infinity. Oui, ça c'est Disney Infinity. Okay. C'est ma moins grosse. Parce que là, elle a l'air énorme, mais c'est ma moins grosse collection, étrangement. Les pour la magie Magico Madoka, comme on peut le voir sur les boîtes, sur le côté, c'est des figurines qui viennent du Japon directement. Ma préférée, c'est vraiment celle-là, qui sont les Amiibo de Nintendo. Donc ça, j'en ai un peu plus que Walt Disney. J'en ai peut-être 90 gros max. Je les ai toutes, par contre. Je les aime vraiment beaucoup. Par contre, j'aime pas ça quand on touche à mes affaires. Excuse. C'est juste parce que j'ai une façon de classer mes trucs vraiment spécifique. C'est comme juste les Smash Bros. Ils ont comme une espèce de socle en dessous qu'on voit là, une espèce de plus ici. Bon, je sais exactement où la partie qui va aller en avant. Tu l'as jamais battu. Non, je l'ai jamais battu. Mais pardon, je me débrouille quand même bien. Je me débrouille quand même bien, mais je l'ai jamais battu. Mon jeu le plus rare que j'ai, c'est Calling sur la Wii, qui est un jeu qui m'a pris 4 ans à trouver, qui se trouve... Ça m'a pris 4 ans à trouver ton jeu. Ouais, 4 ans. Ça m'a pris 4 ans de recherche sans arrêt pour le trouver, puis c'est ce jeu-là, Calling. J'ai commencé ça vraiment mes jeux parce que j'avais besoin de me défouler un petit peu. Ça était dans une période où ça allait mal dans ma vie. Puis j'ai continué là-dessus. J'ai continué là-dessus, puis finalement je suis arrivé à avoir une grosse collection. Ok. Là, tu as dit que tu as du cosplay. Dans le fond, tu fais du cosplay aussi. Oui, je fais pas mal de cosplay. Par exemple, ici j'ai mon casque de Power Rangers, que c'est moi qui ai fait avec un vieux casque de moto. J'ai aussi pas mal de perruques ici, genre de plusieurs couleurs, avec des chapeaux différents, comme j'en ai en masse là. Genre les Vocaloid, ça c'est Black Butler, ici j'ai un Vocaloid encore. Ça, j'avais le chandail de la Team Rocket juste ici. Et là, c'est la Team Rocket. J'ai même la cape de la Katsuki dans Naruto. Donc je suis quelqu'un qui adore ça, puis je fais de la couture aussi. C'est comme souvent c'est moi qui fais mes costumes. Ou des fois j'ai l'aide des personnes aussi. On s'entend qu'il y a des affaires que je suis pas capable de faire. Vraiment lourd. En fait, je collectionne ça depuis que j'ai 6 ans. Ça, c'est des cartes Pokémon en fait. Donc j'en ai vraiment beaucoup. Ils sont toutes classées par type. Donc par type, par numéro. Je suis quelqu'un qui classe toutes mes affaires. J'en ai vraiment beaucoup les cartables. J'en ai un autre là. J'en ai un autre là encore. Puis j'en ai un autre là. C'est toutes des cartables de cartes. Je fais des compétitions de ça aussi. Là. Ça ressemble pas mal à ça. Puis là-dedans, c'est tous mes decks. Parce que oui, je joue. C'est comme toutes des boîtes de même. Là. C'est des decks. D'autres cartes là. Ouais, c'est des decks. Ce sont pas toutes des cartes. Non, parce que c'est juste les cartes que je joue pas avec. Ça, c'est les cartes que je joue avec. Donc, c'est ça la différence. J'ai des Magic. J'ai des Naruto, des Pokémon, des Digimon. J'ai des Web Schwerds, qui est un jeu avec un nom allemand mais qui est japonais. Donc, comme je dis, pas mal tout ce que je fais touche à ma geekitude. Alors, autant que je collectionne les figurines, que les jeux, que les cartes, que je fais du GN, du cosplay, même comment je m'habille dans la vie de tous les jours, ça touche à ma geekitude. J'ai des gilets de Domo, j'ai une tuque de Pikachu, mon sac à dos d'école c'est un Pikachu. Penses-tu que à un moment donné tu vas te tanner puis tu vas décider de vendre? J'ai déjà essayé. Je me suis déjà tanné, genre peut-être 3-4 ans après avoir commencé. J'ai commencé ça quand j'avais 16 ans. Bon, tu sais, à peu près à 20-21 ans, j'avais des gros problèmes aussi au niveau monétaire et tout ça. Donc, je me suis dit que, finalement, ma collection était utile. Que, genre, j'avais gaspillé tout ça là-dedans puis que ça menait à rien, tu sais. Puis là, bon, j'avais décidé de tout vendre. Puis j'avais fait une espèce de demander au monde, justement, qu'est-ce qu'ils voulaient acheter, tout ça. Puis le monde venait chez nous, puis disait, hey, j'aimerais ça acheter ça, des choses comme ça. Puis finalement, quand j'arrivais pour les vendre, je me rendais compte à quel point j'étais attaché à ça. Pas seulement attaché dans le sens que c'est du matériel, là. Parce que moi, j'ai été attaché beaucoup à ça parce que aussi où ça a commencé. Tu sais, comme je le disais, ça a été une partie de ma vie où ça allait mal quand j'ai commencé ça. Puis c'est comme ça fait partie un peu de mon histoire. Ça fait partie de nous. Puis c'est quelque chose qu'il faut pas avoir peur de montrer. Parce que justement, c'est quelque chose de beau à voir quelqu'un de passionné. C'est quelque chose de plaisant à parler aussi avec quelqu'un de passionné. Donc c'est mon petit mot de la fin.